Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire la suite de la présentation de la boutique Mataes Alchemia. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, en fait je présente la boutique avec les produits qu'elle peut proposer. Donc il y en a qui seront encore en stock, il y en a qui ne le seront peut-être plus, je sais pas, elle varie souvent les arrivages. Donc voilà, mais je voulais vous présenter l'oracle qu'elle m'a envoyé. Ça brille un petit peu, hop, voilà. Les esprits de la forêt. Donc de Lucie Cavendish. Donc voilà, je vais vous le présenter comme d'habitude. Et j'ai fait brûler pour cela un encens qu'elle m'a envoyé aussi, le Nag Forest, et qui sent très bon. Des encens en cône, hein, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Hop, voilà. Donc on va laisser ça ici et qui va faire son travail. Bon, j'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Chez moi il fait beau. Alors, donc avec cet oracle, on a une carte qui présente tous les oracles qui sont faits par Lucie, d'accord? Donc vous pouvez voir un petit peu les oracles qui sont, elle en a fait pas mal, hein. Donc voilà, la boîte, elle est dure, boîte cloche, très bien. Et le livret, alors je le découvre en même temps que vous, d'accord? Donc voilà le livret, avec dedans plein d'explications. Il est très complet apparemment. Vous avez aussi les tirages, comment fonctionner avec des tirages. Il y en a plusieurs, d'accord? Et pour chaque carte, bien sûr, le descriptif. Donc il est en noir et blanc, mais franchement ça c'est peu importe, j'ai envie de dire. Pour le livret, moi je me sers très rarement des livrets, mais ça m'arrive. Donc voilà, je travaille beaucoup à l'intuition, à ce que je reçois en même temps, ce que je canalise. Donc allez, alors vous l'aurez compris, c'est pas un oracle en auto-édition, hein. C'est un oracle qui est dans une qui est imprimé avec qui est édité pardon par les éditions Exergue, ici. Hop, allez, je vous le mets là. Donc vous avez le petit pochon argenté, satiné, magnifique. Et hop. Waouh, elles sont magnifiques. Voilà. Pour vous donner une idée, c'est superbe. Et le dos, très beau. Très beau, très nature, hein, bien sûr. Ben, on est dans les esprits de la forêt. Mais on voit ici ce petit lutin, hein, qui est dans l'arbre. On voit le chat noir ici. Donc, ah ben, décidément. Et la sorcière ici, sur son balai. Avec les petites étoiles, là, les énergies qui sont là. C'est un peu la forêt enchantée, hein, d'accord? Donc, merveilleux. Allez, on y va. Je vous les présente une par une, comme d'habitude. Et puis après, ben, je vous ferai un tirage je vous expliquerai la qualité des cartes, qui est très bien. Allez, numéro 1, on a la futée. Duira.
l'ensorceleuse, la métamorphe. Elles sont splendides. C'est illustré, je ne l'ai pas dit, par Maxime Gade. Très très belles illustrations. La sorcière des haies. Atling. Alors je vous dis simplement les mots, les phrases clés, d'accord. Après vous avez toujours les 3 petits mots. Je vais vous le dire par exemple pour celle-ci. Pour la sorcière verte, on a fraîcheur, nouveauté et printemps. Le toucher des elfes, par exemple celle-ci, c'est rétablissement, retour et renouveau. Voilà. La chasse sauvage. Astrid. Ragnarok. Frigga. La reine des elfes. L'initié. Le magicien. Il y a beaucoup de détails dans ces cartes. Beaucoup de détails, beaucoup d'inspiration. Hein. On sent que les illustrations n'ont pas été laissées à l'abandon, on va dire. Les âmes sœurs. Isa. Envoûtée par les elfes. L'arnaqueuse. La reine des Uncelis. Bloodmont. Le serment. Freyr. Je ne sais pas si je prononce bien, hein, mais je fais du mieux que je peux. La solitaire. La tisserande. La clémente. Salut. La rêveuse. Avant le rassemblement. Celle qui rit. La norne. La bonne fée. La volva. L'homme vert. La donneuse de vie. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver. La Mabon. La gardienne des sigils. Pardon pour le bug. Le roi des elfes des bois sombres.
La reine des elfes des bois sombres. Awen. Le bonheur. La licorne dorée, pardon. L'autre monde. Et l'ancienne. J'aime beaucoup celle-là. Je les aime toutes, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Sagesse, expérience et enseignement. Alors, comme vous l'avez vu, je l'ai découvert en même temps que vous, parce que je l'ai ouvert. Du coup, j'ai pas eu le temps de vraiment le... Comment dire, l'éplucher. Mais il y a des couleurs aussi autour, des cadres différentes. Donc, à voir comment on peut le travailler aussi. Je suis en train de regarder, peut-être, est-ce que il peut y avoir un lien avec les chakras ou pas forcément. Je pense pas parce qu'il y a plus... hop, je regarde s'il y a des familles un petit peu. Ça, c'est encore différent. Ouais, non, c'est des couleurs différentes en fait. Non. Donc voilà, un très très bel oracle. Alors même si vous savez que je suis fan des oracles en auto-édition, hein, mais celui-ci est très beau. Celui-ci est très beau et au niveau illustration, au niveau des messages, je pense qu'il va être très fort. Donc je vais vous faire un tirage, mais avant tout ça, je vais vous parler un petit peu des cartes qui sont donc de qualité excellente, j'ai envie de dire, et qui ont les bordures dorées, les tranches dorées, d'accord. La taille, quoi dire? Alors, vous savez que moi, j'ai des toutes petites mains. Pour ceux qui me suivent, à chaque fois je le dis. Donc voilà, c'est le plus grand que je peux avoir pour mes mains, pour arriver à brasser facilement. Voilà, il se brasse très très facilement. Hein, c'est pas... Moi, je préfère un tout petit peu plus petit, mais sinon pour des gens qui ont des mains de taille normale, on va dire, même si c'est quoi la normalité, j'ai envie de dire. Mais voilà, il se brasse très bien. Donc pour des gens qui ont des mains normales, c'est une taille moyenne, excellente. D'accord. Je vais vous lire le petit mot derrière quand même. La forêt des esprits, ce royaume légendaire est plus ancienne que l'histoire humaine, plus ancienne que le langage. C'est un royaume où vivent les anciens, dont les conseils ne nous ont jamais été aussi nécessaires qu'aujourd'hui. Grâce à cet oracle magnifiquement illustré par les peintures de Maxime Gade, ah oui c'est Maxime, pas Maxime, pardon, Lucie Cavendish nous indique la voie à suivre pour franchir les portes qui mènent au monde vert, là où les esprits de la forêt pourront nous révéler la sagesse issue de leur nature sauvage. Découvrez les déesses, les dieux, les fées, les sorcières, les sages et les enchanteurs, de puissants alliés dignes de confiance pour tous ceux qui sont en quête de beauté, de vérité et de guérison, tant physique que spirituelle. Très très beau. Très très beau, très très beau. Donc son tarif 23,90 €, donc très raisonnable hein, pour un oracle. Alors souvent on me parle de tarifs élevés pour les oracles en auto-édition. Alors ça j'ai déjà expliqué. Pour ceux que je présente d'habitude, ils ont souvent des tarifs plus chers parce qu'ils éditent en France tout simplement.
et que du coup, c'est des petits créateurs ou créatrices qui commencent souvent et du coup, qui ne peuvent pas imprimer en grande quantité. D'accord? Donc après, quand on travaille avec une maison d'édition comme Exergue, c'est différent. Donc on peut se permettre des tarifs beaucoup plus sympas. On peut se permettre d'avoir des boîtes justement aussi très sympas. Voilà, et des livrets. Parce que tout ça a un coût, d'accord? Donc voilà, là on est sur une maison d'édition, c'est pour ça qu'au niveau du tarif, on est plus avantageux que d'habitude. Il y a 45 cartes, donc c'est déjà pas mal, d'accord? Et ben je vais vous faire un petit tirage, on va avoir un petit message avec les esprits de la forêt, mes amis. Je le purifierai mieux plus tard. Mais on va déjà l'imbiber de cet encens de la forêt que vous propose la boutique Mataes. Je vous invite, je vous mettrai le lien en dessous. C'est sur Etsy, elle n'a qu'une seule boutique. Qu'un seul endroit, il n'y a pas de réseaux sociaux ou quoi, donc vous pouvez la joindre vraiment sur Etsy. Si vous avez des questions, s'il y a un produit qui vous intéresse que je vous ai présenté et que vous ne trouvez plus, vous pouvez peut-être lui écrire un message, voir si elle peut le recommander, je ne sais pas, vous verrez ça avec elle. Parce qu'on peut contacter les vendeurs, hein, d'accord, sur le site Etsy, il y a un endroit où il y a contacter le vendeur et vous envoyer un message. Donc voilà, mais c'est une personne très très bienveillante, d'une gentillesse et d'une douceur juste énorme, avec un cœur grand comme voilà. Donc en fait vous pouvez tout simplement parler avec elle très facilement. Donc n'hésitez pas à la contacter et elle fera de son mieux pour vous aider et vous conseiller. Allez. Comme vous voyez, hein, il se mélange très bien. Les cartes ne collent pas, donc ça c'est top. Parce que des fois quand ils sont neufs, les cartes collent. Et ça c'est ma hantise, surtout dans les maisons d'édition où on a un petit peu plus souvent le problème. Allez, quel message pour aujourd'hui? On est le 15 si je me trompe. Quel message des esprits de la forêt, s'il vous plaît, pour nous aujourd'hui? Ouais, il se brasse très bien. Eh bien, on en a deux. Ah ben, vous voyez, ma copine, elle est arrivée, hein. Donc, on vous parle de l'autre monde, ici. L'autre monde, on vous parle de voile, de maladie, de transition. Alors, honnêtement, on a celle-ci et on a donc la carte de l'ancienne. Sagesse, expérience et enseignement. J'ai envie de dire que pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous n'êtes pas là par hasard, d'accord? Pour moi, il ne s'agit pas du tout de maladie, là, ni de voile, ni... Je pense que juste le voile, vous êtes en train de le transpercer, de le traverser, et pour pouvoir aller vers une nouvelle étape de votre vie, un nouveau cycle, d'accord? Je vais vous lire le livre. Je vous dis juste ce que je canalise maintenant parce que je ne le connais pas. Hein, donc, je vous dis peut-être que ça n'aura rien à voir avec ce qu'il y a dans le livre. Mais je vais vous dire, moi, les messages que j'ai. En fait, ici, avec l'ancienne, ça me parle vraiment de cette sagesse et de passer un cap, d'accord? D'aller vers plus d'expérience, plus d'enseignement. Peut-être que vous êtes en train de passer des formations. Peut-être que vous êtes en train de faire des formations. De passer un degré aussi au niveau vibratoire ou énergétique au-dessus, d'accord? Alors oui, la maladie, on me dit de vous le rappeler parce que souvent, en ce moment, j'entends dire on est malade, on est très fatigué, on a des signes qu'on n'a jamais eu, style ça peut être des bouffées de chaleur, ça peut être voilà plein de symptômes, voilà.
de symptômes. Et en fait, c'est juste qu'on est en train de changer au niveau vibratoire, d'accord? Et ben, malheureusement, enfin, ou pas, hein, j'en sais rien. Je vous parlerai de la carte de dos de deck qui a l'air très intéressante aussi. Souvent, quand on est à ce stade-là, en fait, et ben, quand on est à la fin d'un cycle pour passer à un autre niveau spirituel, émotionnel, même physique, hein, ça peut être une transformation physique aussi, d'accord? Et bien en fait, on passe par ces phases un petit peu descendantes, d'accord, j'ai envie de dire, où on touche un petit peu le bas des fois, où on se trouve pas très bien, on sait pas trop, on a des émotions qui vont pas. En plus, on est en période de pleine lune, il faut pas l'oublier. Si je ne me trompe pas, c'est dans la nuit là, d'aujourd'hui à demain. Donc voilà. Voilà ce que j'ai. Moi, il se peut pour certains que vous soyez contactés par, pour certains, par des êtres bien-aimés ou des entités de l'autre monde, d'accord? Donc voilà, laissez faire. J'ai envie de vous dire un conseil aussi, c'est-à-dire si vous avez des rêves cette nuit qui arrivent, notez-les. Ça peut être peut-être insignifiant pour vous, ce que vous allez recevoir en rêve cette nuit, mais par contre, peut-être que ça aura une importance une fois que vous pourrez le décortiquer. Mais pour le décortiquer, il faut l'écrire, parce que souvent après, on ne s'en souvient plus. Voilà, donc là, en tout cas, voilà ce que j'ai comme message pour ces deux cartes-là. Et la Volva, en dos de deck, c'est la prophétie, conseil et direction. Vous voyez, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Il y a quelque chose, la prophétie, quelque chose de prévu, quelque chose qui est écrit, c'est comme ça. Et on vous parle de direction, vous mettre sur la bonne direction. En fait, j'ai vraiment l'impression, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment passer ce cap avec vers vraiment votre chemin de vie, vers la direction. Vous avez trouvé la bonne direction, vous allez trouver comment marcher sur ce nouveau chemin, vous allez trouver votre bonheur, quelque chose de très positif. Alors, je vais vous lire ces deux-là. Alors, 44. Voilà. Voici venu le temps où vous traversez le voile qui sépare les mondes. Alors qu'à une époque, tout était clair et la vie paraissait établie sur de solides fondations, pour le moment, il y a comme un ébranlement du firmament et une altération de votre réalité qui vous donne parfois l'impression que vous êtes en train de vivre un rêve éveillé. Ce qui vous paraissait auparavant solide n'est plus du tout fiable. Et au cours de cette période, vous souffrirez peut-être d'affections touchant sur votre moi physique. Il s'agit d'une période où les frontières inconsistantes entre les mondes se sont délitées à vos yeux et il se trouve une énergie brute et étrange dans votre univers. Quand cela se produit, on peut tomber malade, c'est ce que je vous disais, hein, se retrouver affecté par une grande perte de son énergie vitale et avoir le sentiment de perdre l'un des puissants contacts avec son esprit même. On peut souffrir en se faisant commencer à oublier qui on était auparavant. Et cela, en quelque sorte, est l'objectif même de cette période. Vous êtes maintenant un marcheur entre les mondes et cette phase où vous serez dissocié de la réalité, où les autres semblent demeurer, vous apportera bien plus de sagesse, de connaissance, d'intuition et de compassion. Et il remplira son objectif, car il s'agit de l'avancée indispensable pour votre âme vers la prochaine étape de son voyage. Cependant, en ce qui concerne votre humanité, un certain défi vous est en effet lancé. Demandez-vous, quand je reviendrai à ma propre réalité, comment cela pourra-t-il apporter du sens et de la profondeur à ma vie ? Et comment cette expérience pourrait-elle être utile pour servir autrui, la planète et le monde magique? Cela vous donnera une grande force, même si vous parcourez pour la première fois les terres sombres des mondes entre les mondes. Très beau message. Et on est vraiment à la fin d'un cycle pour vous. En plus, on me le redit, parce que je viens de m'apercevoir, je n'avais absolument pas regardé les chiffres, qu'on a la 44 et la 45. Et la 45, on ne l'oublie pas, c'est la dernière du jeu. Donc, on est en train de finir un cycle pour en recommencer un nouveau.
Donc, très, très beau message. Allez, avec l'ancienne, on vous dit qu'elle est si vieille qu'elle est même au-delà du temps. Elle a la capacité de dire la vérité sans compromis. Tout comme vous, excusez-moi, j'ai des bugs, tout comme vous lorsqu'elle se présente. Elle est âgée, a vécu tellement de choses, a reçu et transmis tant d'enseignements qu'elle est devenue puissante et influente. Comme vous-même êtes en train de le devenir. Comme elle, vous acquérez de la sagesse en prenant de l'âge. Elle sait que les autres vont maintenant venir solliciter vos conseils afin d'être guidés et elle voit votre humanité, vos fautes et vos défauts, ainsi que le manque de mérite que vous éprouvez. Elle souhaite vous rassurer. D'autres viendront à vous en quête de connaissances, dans l'attente d'une bénédiction, d'une initiation, tout en étant oublieux des conséquences de la voie qu'ils souhaitent emprunter. La sagesse, la véritable sagesse, présuppose une compréhension de ce qui est complexe. Vous avez développé cette qualité. L'ancienne, est honorable et humaine, voire bien plus qu'humaine, et elle est courageuse et a fait des sacrifices, tout comme vous. Elle voit au cœur même des illusions réconfortantes, tout comme vous. Elle représente une ancienne tradition et le défi de définir le moi, tout en demeurant dans une tradition qui a de la valeur à vos yeux, ce qui sera également l'un de vos défis. De ce fait, prenez des responsabilités dans votre vie. Vous ferez face à une bataille de choix et serez l'antidote aux gourous et personnalités dominantes qui revendiquent détenir toutes les réponses. L'ancienne reconnaît le défi que représente la transmission d'enseignements, cette immersion dans un monde pour apprendre les arts anciens et vénérer la sagesse et les anciennes coutumes pour s'exprimer de multiples façons. Cependant, tout ce que vous apprenez actuellement a de la valeur. L'ancienne est la dépositaire des anciens secrets et l'intermédiaire entre les mondes. Elle est sage et elle a appris à bien réfléchir à chaque mot qui sort d'entre ses lèvres, alors même qu'elle n'a qu'un désir, chanter les louanges de la liberté. Eh ben dis donc, que dire de plus? Alors vous, je sais pas, je pense que ça vous parle. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est pas pour rien. En tout cas, moi, ça me parle énormément. C'est très très fort pour moi parce que c'est vraiment une étape où je suis en train de passer. Donc, très 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 beau message. Je vous les remontre. Imprégnez-vous d'elle. Et je vous retrouve sur mes réseaux pour les tirages aussi, sur ma page Facebook et Instagram. Je vous les mets en dessous pour aussi voir les tirages que je vais faire régulièrement avec, d'accord? Ça peut être les tirages horoscopes, ça peut être des tirages à choix, des tirages d'une seule carte. On verra ce qui viendra. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et n'oubliez pas d'aller rendre visite à la boutique Mataes qui a des superbes encens. Elle en a sous toutes les formes, d'accord, des cônes, des bâtons, voilà, des objets, des pierres, des pendules. Vous allez trouver votre bonheur dans cette boutique. Donc voilà, je vous mets le lien, je vous mets mes réseaux, vous partagez, s'il vous plaît, commentez si cet oracle vous a parlé, mettez-moi un petit commentaire, expliquez-moi ce que ça a fait ressortir chez vous, pourquoi pas, ce qui vous a fait vibrer, partagez. J'ai vraiment envie d'avoir une chaîne très vivante, donc d'échanger avec vous, voilà, et je réponds à tous les messages, donc n'hésitez pas vraiment à partager avec moi. Partager entre vous aussi, hein, c'est ça qui est sympa aussi, c'est de partager avec vous. Et franchement, c'est génial. Voilà, moi je propose ces découvertes de boutiques, d'oracles, de créateurs, avec beaucoup d'amour, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Quand on se lance, c'est toujours difficile, ça l'a été pour moi aussi, bien sûr, et ça l'est toujours des fois aussi. Mais je trouve que s'il y avait plus d'entraide dans ce monde, on n'en serait pas là.
Donc voilà, on vit dans des périodes un peu compliquées et je trouve que le partage est important. Voilà, donc mes guidances sur les réseaux sont gratuites, donc vous pouvez les voir sans problème, les partager à profusion afin que, par exemple, celle-ci soit visible au plus grand nombre et aide le plus grand nombre de personnes, si ça leur parle, bien sûr. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous et puis on se retrouve dans la vidéo juste après pour la présentation de celui-ci aussi que je vais faire tout de suite, qui vient aussi de la boutique Mataes. Donc voilà, à tout de suite pour ceux qui vont suivre la deuxième vidéo. Allez, bye bye, bisous.